Et bonjour à tous. Bon, voilà, je vais faire envie de vous faire un petit message rapide avant la grande guidance de ce soir. Et puis bah, là, du coup, j'ai préparé, hein, comme vous avez l'habitude maintenant avec moi, je prépare pour gagner du temps pour la vidéo. Et là, bah, donc directement, hein, avec mon tarot, on commence avec le 4 de coupe, hein. Il y a quelqu'un qui regrette énormément ses choix, ses décisions, hein, et que se dit que bah, peut-être qu'en fait, elle aurait dû faire les choses autrement, et que elle est vraiment dans, c'est une personne qui est vraiment dans la mélancolie, hein, qui avait plusieurs possibilités, plusieurs projets aussi en tête, et puis qu'au final, eh ben, ça s'est pas passé comme elle voulait, cette personne-là, et que du coup, ben, elle est en train de réévaluer la situation, parce que pour l'instant, ben, la vie qu'elle mène, au final, c'est pas la vie c'est pas la vie qu'elle voulait mener, hein. Alors, au début, hein, c'est un message un peu triste, hein, quand même aujourd'hui. On voit clairement avec l'ermite à l'envers, hein, on a une personne là qui a tendance à vraiment qui s'est un peu isolé du monde, hein, qui est en mode introspection, hein, parce qu'il a besoin de réfléchir sur soi-même, sur la situation, qui a besoin de réponses, et que pour l'instant, eh ben, c'est une personne qui n'a pas spécialement envie de voir des gens, parce que on voit clairement, hein, juste derrière, j'ai quand même le 3 de denier, hein, le 3 de coin, pour dire en anglais, comme il y en a qui le connaissaient un peu plus. Voilà, on refuse même l'aide et la proximité avec les gens, hein, alors que pourtant ils pourraient nous aider, hein, ils pourraient vous aider, en tout cas à passer ce cap, hein, mais on a tendance vraiment à vouloir volontairement s'isoler pour essayer de trouver ses propres voies, ses propres réponses vis-à-vis de la situation, et que de toute façon, pour nous, dans le cœur, hein, c'est tout simplement, enfin pour nous, je dis pour nous, parce que voilà, mais c'est pas, euh, on refuse, hein, vraiment, on refuse de partager, de recevoir cette aide, hein, par rapport à cette aide de travail collectif, on va dire, pour pouvoir avancer et progresser. Parce que là, on voit clairement, hein, qu'on vient de rentrer dans une période de conflit, une période de combat. Il y a peut-être eu une grosse dispute dernièrement, et que bah, ça s'est très mal passé, et que bah, là, des fois, il y a des combats qu'on ne peut pas gagner, il y a des combats, et bah, on ne peut rien faire, hein. C'est comme ça, mais justement, c'est l'occasion aussi d'arrêter, c'est un moment de réflexion, justement pour ça qu'il y a ce besoin de s'isoler, hein, l'ermite. C'est le moment de se dire, bon, bah, c'est bon, j'arrête le combat, j'abandonne, j'ai perdu, c'est pas grave, je m'en sers comme expérience, hein, par rapport à ça, parce que jusqu'à présent, en fait, tout ce dont vous avez fait pour faire fonctionner le couple, pour faire fonctionner la situation, et ben, ça s'est avéré être des échecs, hein. Il y a tout qui est parti en cacahuète, hein, pour dire les choses correctement, et donc, bah, du coup, c'est très compliqué, et c'est pour ça aussi qu'on a ce besoin de s'isoler, hein, du monde, hein. C'est pour ça qu'on a ce besoin de se retrancher, parce qu'on veut des réponses, on veut comprendre qu'est-ce qu'on a fait, et pourquoi il y a eu tant de conflits, pourquoi il y a eu tant de mensonges, qu'il y a eu tant de trahisons, qu'est-ce qui s'est passé pour que rien de ce que j'ai pu créer, eh ben, il a fonctionné alors qu'on devait partir et arriver sur le succès. On devait arriver sur une période d'abondance et de réussite, et au final, eh ben, il y a tout qui a capoté. Alors c'est quand même une bonne nouvelle quand même qui arrive, hein, si on peut dire. C'est que bon, bah, on arrive quand même sur le pendu, hein. Le pendu, alors oui, on est en train de faire un peu un sacrifice de soi-même, hein. On est en train de garder en soi, on va dire, cette douleur, parce qu'on sait on sait qu'on va pouvoir arriver sur un renouveau. On va pouvoir arriver, peut-être on va devoir prendre un chemin complètement différent, hein, parce que voilà, par rapport à ce qu'on avait décidé dès le départ. Mais vous savez, le hangman, le pendu, hein, comme on dit en français, c'est la carte qui est juste avant la mort, c'est-à-dire la mort,
qui est là pour annoncer une mort de quelque chose, pour une renaissance derrière. Donc, mine de rien, c'est quand même une bonne carte. Alors oui, d'accord, c'est vrai, il faut être patient, il faut arriver à gérer tout ça. Et puis en même temps, c'est une façon de continuer de réfléchir sur la situation. Parce que, en fait, voilà, on a un point, on arrive à un niveau où, en fait, avec le 10 de bâton, où vraiment on en a trop fait, on en a trop sur le cœur, on en a trop sur les épaules. Alors, ça nous a renforcé, hein, il n'y a pas de souci, ça nous a appris énormément. Et que, ben, on a tendance, là, on a une limite, on a une résilience, on a envie d'abandonner parce qu'on a vraiment perdu hein, tout cet espoir. Hein, quand on arrive quand même sur la carte du dessus, c'est l'étoile. On a vraiment perdu cet espoir. C'est quelque chose, c'est une situation qui est vraiment dure à porter parce que ben, forcément, c'est normal. Qui supporte l'échec? Qui supporte l'attente alors qu'il a tant donné pour sa relation? Personne. Et que voilà, mais il faut vous dire que c'est simplement une mauvaise période sur laquelle vous êtes en train de passer, mais que ce renouveau, cette nouvelle vie, elle va s'annoncer. Et alors pour l'instant, il faut réfléchir bien par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait, parce que vous avez peut-être trop fait justement pour le couple, hein, pour votre couple, et que ben voilà, là vous en avez un peu trop sur les épaules, je sais, je me répète, mais en tout cas, voilà, même si vous êtes triste, même si vous êtes désespéré par rapport à la situation, que vous aviez beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, vous avez fait des vœux fabuleux hein, par rapport à vous, et que bah, au final, il n'y a rien qui a marché, et que vous avez eu la sensation d'avoir perdu cette abondance, hein, parce que du coup, le fait de ne plus être avec la personne qu'on aime, forcément, on a l'impression d'avoir tout perdu, mais qu'il faut profiter de ce moment de solitude, ce moment de patience pour essayer de réfléchir à tout ça et de penser à de nouvelles perspectives, en fait, à de nouvelles idées, de essayer de trouver comment faire pour que la prochaine étape, on va dire, cette renaissance, elle se passe le plus merveilleusement du monde. Alors, je dis pas que ça sera une nouvelle perspective avec votre ex ou avec une nouvelle, mais en tout cas, il faut profiter de cette situation pour bien analyser tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, et que c'est justement ce moment-là où vous allez pouvoir comprendre un peu tout ça, parce que, comme on dit, vous en avez trop fait, et que vous en avez trop sur les épaules, vous en avez trop sur le cœur, et que là, ben, il faut essayer de faire ce lâcher-prise hein, sur tout ça, et réfléchir à toutes ces tensions, réfléchir à tous ces mensonges, tous ces mots qui ont été dits. Et même si vous avez l'impression d'être tout seul et que en plus vous avez tendance à refuser l'aide extérieure, hein, parce qu'on voit clairement qu'il y a des personnes qui ont voulu essayer de vous aider, mais vous avez tendance à refuser, enfin vous dire oui, 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 mais c'est bon, mais au final vous n'avez appelé personne pour essayer de sortir de ce mauvais cas, parce que vous avez vraiment ce besoin de repli, ce besoin de recul, ce besoin de vous retrouver seul avec vous-même et d'avoir vos propres réponses pour essayer de comprendre pourquoi la situation elle s'est passée comme ça et qu'est-ce qu'il faut ne pas refaire pour ne pas revivre la même chose, pour ne pas revivre ces conflits, on va dire, et ces situations, parce que là, on en a un peu trop, on en a, comme on dit gentiment, on en a gros sur la patate et c'est très compliqué. Mais voilà, dites-vous quand même que vous êtes avec le pendu, c'est juste, même si on a l'impression que c'est un sacrifice de soi, c'est simplement que là, vous allez arriver, vous allez avoir de nouvelles perspectives qui vont se faire, il va y avoir une renaissance qui va arriver. C'est juste un moment d'attente, et peu importe que c'est dur, c'est profitez-en, vous savez que ça va être pour vous renforcer, pour un futur meilleur. Alors, gardez espoir, même si pour l'instant vous avez perdu cet espoir de futur ou de retour, si vous pensez à un retour, mais essayez de le garder au fond de votre cœur, parce que c'est juste un mauvais moment à passer, mais qu'on va arriver sur quelque chose de beau derrière, puisqu'après on a la mort et on a la renaissance. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle guidance.